Bonsoir, bienvenue sur la chaîne YouTube Nico Quintet Prono. On se retrouve pour un nouveau Quintet Plus, cette fois-ci en nocturne à Vincennes ce vendredi 7 avril 2023. Nous allons avoir une course qui est réservée à des 7 et 10 ans qui n'ont pas gagné 205 000 euros. Ils seront 14 à un seul échelon de départ, attention. Que dire d'autre? Il n'y aura pas d'étrangers. Pour moi, je suis un peu contrarié par cette course parce que on a l'impression d'avoir quand même des favoris qui sont assez solides. Je dirais voilà, 13, 5, 4, 11 et 9. Puis derrière, tout est un peu possible. Il y a des chevaux que j'élimine assez facilement. Et quand je vais fouiller un petit peu dans des courses passées avec des conditions similaires, je m'aperçois que le rapport quintet plus désordre, il peut y avoir un peu de tout. C'est rarement équilibré comme ça. C'est-à-dire qu'on a autant de probabilité d'avoir des rapports en dessous de 100 euros que de 100 à 200 euros, que de 200 à 500, que de 500 à 1000, voire même plus de 1000 euros. Le favori de la presse, 13 Ginkgo du Rossoir, est plutôt assez solide. Le deuxième favori, le 5 Gibus, un peu moins. La présence des deux premiers favoris est très incertaine, vous le voyez. Et un cheval au moins plus de 7e favori de la presse, quasiment à coup sûr dans le quintet, 3 probabilités sur 4 dans le quartet. Donc ça veut dire qu'il va falloir aller chercher ici. Voilà, je suis un petit peu sceptique, mais malgré tout, on avance assez avec confiance pour mon pronostic en 8 chevaux. Alors, c'est parti. Cette fois-ci, je vous mets en favori gagnant Ginkgo du Rossoir. Eric Raffin ne vise rien d'autre que la victoire. C'est un cheval qui a la gagne en lui. Il est à 14 victoires en 34 courses. C'est énorme. L'engagement, il est top. Il fait partie des plus jeunes. Il est sur 2700 mètres grande piste et plus à 4 sur 5 quand il est déféré des 4 avec des places de premier, deuxième, premier, troisième en battant quand même Gigolo Lover, Giboulet de Mars. Donc là, n'allez pas chercher plus loin le gagnant potentiel de cette course-là avec Eric Raffin. On y va. Ensuite, je vous glisse assez haut le 11 Garde à vous avec Benjamin Rochard. Il a un très bel engagement aussi, puisqu'il fait partie des plus riches, c'est pas partie des plus jeunes. Il est également à 4 sur 5 sur les parcours de 2700 mètres grande piste. Sa plus mauvaise place reste une 6e place. Il va pouvoir viser une belle place sur le podium. Avec Benjamin Rochard, c'est une belle entente où ils sont à 7 sur 9 dans les 5 premiers. Et il faut savoir quand même qu'il a été 3e et battu par Gently de Muse, Emerald de Bell et devant Gone Boy. Ça, c'est une ligne en béton. Donc attention à lui, il peut aller très très loin. Ensuite, je vous mets bien entendu Golderpay, notre père d'as, Alexandre Abrivard, qui reste sur 6 victoires sur ses 7 dernières courses. Le 4 Golderpay, vous regarderez bien. Il est invaincu en 2023. Il n'est pas sorti des 5 premiers depuis avril 2022 en 15 courses. Et déféré des 4, c'est 100% de réussite dans les 5 premiers et c'est plus de 75% de réussite dans les 3 premiers. Donc on est obligé de le retenir très 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 haut. Il pourrait s'imposer aussi. Maintenant, Ginkgo du Rossoir a pour lui quand même un meilleur chrono assez nettement. C'est le seul à être passé en dessous des 1,13 je crois, en réduction kilométrique sur les parcours de tenue de la grande piste. Ensuite, encore un favori. On va les mettre assez haut les favoris. Feel Good des Bois. Le numéro 9 avec la drive de Gabi Gelormini, déféré des 4. Certes, il vient d'être fautif parce qu'il s'est lancé sans avoir toutes ses aises. Le 9, il goûte des bois. Il est à 7 sur 9 grandes pistes, mais il n'a pas été vu depuis décembre 2021 à Vincennes. C'est Jean-Marie Roubaud qui se déplace à Paris. Alors on le connaît, ce bon entraîneur, grand entraîneur du Sud-Est. Quand il se déplace à Paris, c'est qu'il se voit une bonne chance d'être dans les 3 poids. Donc moi je le place, vous voyez, 4e, au cas où il y a une déception dans les 3 premiers. Ensuite, commence mes premiers jeux d'outsider pour correspondre un petit peu aux éventualités de rapport de quintet plus désordre avec des outsiders. Donc on va mettre Gilles Moore. C'est vrai qu'Alexandre Abrivard ne le mène plus alors qu'il l'a mené 2 fois. Il ne le mène même pas dans son prono sur un journal hippique. Il a quand même, attention, battu 2 fois Gino Viva sur 2700 mètres, grande piste.
Par contre, sur les courtes distances, même si on met Gino Viva ici, il ferait partie des meilleures chances, hein, bien sûr, un des 4-5 favoris. Il est plaqué des antérieurs, déféré des postérieurs, ce qui est déjà une configuration qui devrait l'améliorer. Il est avec Johan Le Bourgeois surtout, qui va essayer de le placer assez près de la tête. C'est l'un des plus expérimentés sur les grandes pistes à Vincennes, puisqu'il y a couru près de 44 fois. Sur une ancienne valeur, il a quand même été plusieurs fois deuxième de Gaspard de Brion. Donc il faudra qu'il fasse mieux que ses dernières courses pour prétendre à l'arrivée, mais il peut y avoir une belle cote, 30 à 40 contre 1 je pense. Ensuite, le 8, Hélène Bourgeoise, mon deuxième outsider. Elle bénéficie de la drive de Franck Nivard. Certes, elle est seulement plaquée des antérieurs, plaquée des postérieurs cette fois-ci. Elle a les 7 ans contre elle. Donc c'est pour ça que je lui vois davantage une place de 4-5e, on va dire. Ensuite, on enchaîne avec le 5, Gibus. Deuxième favori de la presse, mais je le mets assez bas. Il a fait un hiver peu chargé, il a pas beaucoup couru, il rentre du 18 février, ça fait quand même pas 2 mois mais pas de loin, mais son entraîneur l'estime prêt et dit qu'il a du travail derrière lui. Bon, François Lagadec, plaqué des antérieurs, ferré derrière. Bon, compte tenu de son manque de courses récentes, je l'ai mis assez bas. Et enfin, on va terminer par le 6 Fulmida. Que dire d'elle? Elle a le niveau, mais par contre elle demeure assez inconstante et fautive. Elle va se présenter plaquée des antérieurs et déférée des postérieurs. Donc attention, c'est pas souvent. Raffin l'a déjà mené, il y voit une petite chance pour les places. Une surprise possible à 20-25 contre 1. En regret, je mettrai le 7, Gai Printemps, qui, hormis une victoire en 2022, il semble en nette baisse de régime. Il a besoin de rassurer tout son monde. Malgré la drive de David Thomas, j'attends un petit peu de voir quelque chose de positif avant de le remettre dans des jeux. Gai Printemps. Le béton, on y va avec Ginkgo du Rossoir pour terminer dans les 3 premiers. Je pense que c'est très solide. On l'a vu dans ses stats, c'est très bien quand il est déféré des 4 à Vincennes. Ensuite, on va mettre en copain bien sûr Golderpay. Elle, c'est 100% de réussite statistique. Ça ne veut pas dire qu'elle va faire l'arrivée. Moi, je la vois quand même très haute dans mon jeu. Donc, on y va. Ensuite, le coquin, ça sera le 2. Gilles Mourgue avec Johan Le Bourgeois. Ensuite, la déception, ça pourrait être le 12 Futur du Chêne, qui n'y est plus trop, qui s'en remet à courir avec Clameur et qui est une fois sur 15 à Vincennes à l'arrivée sur les parcours de la grande piste. Donc ça serait une grosse surprise pour moi, malgré la drive de Mathieu Abrivard. Et enfin les fantômes, on élimine l'As, le 10 et le 14. Voilà les amis, on se retrouve dès demain pour le Quintet Plus du samedi 8 avril à Vincennes avec le prix Kerjak qui est une superbe course avec les cadors du moment. À bientôt, abonnez-vous surtout et tous ceux qui regardent, il faut mettre un pouce bleu. On y va, à bientôt.